Messieurs les présidents des collèges et comités d'organisation, Monsieur le président de l'Université de Bourgogne, cher Alain, je suis effectivement ravi de vous accueillir une nouvelle fois à double titre, d'abord en tant que doyen de l'UFR des sciences de santé et non pas de la faculté de médecine, car je revendique le fait d'avoir créé pour l'Université de Bourgogne la première UFR qui intègre différentes formations en santé, nouveaux formats. Et puis je suis ici également pour représenter le président de la conférence des doyens, le professeur Vinel, qui a des occupations particulièrement importantes actuellement, tout aussi importantes que ce congrès, et qui n'a pas pu se déplacer. Pourquoi je suis ravi ? Je suis ravi parce que je regarde le chemin parcouru depuis une vingtaine d'années. Je me souviens de l'arrivée du docteur Guy Salfati, tu t'en souviens probablement, lors d'un conseil de faculté. Lors d'un conseil de faculté, nous dire qu'il avait pour ambition de créer un département de médecine générale et puis une filière de médecine générale, de formation universitaire de médecine générale, à un moment où les barbes blanches de ce conseil étaient restées totalement ébahies à l'idée qu'on venait marcher sur leur plate blanche, qui était la formation et l'université. Que de chemin parcouru, puisque, entre-temps, le DES s'est créé, le département de médecine générale s'est créé, l'universitarisation a été quasi absolue, et nous en sommes enfin arrivés à la création d'une sous-section au CNU pour cette filière de médecine générale. Donc maintenant, tous les outils sont en ordre, sont présents pour avoir une filière de formation universitaire de médecine générale totalement comparable aux autres sections et aux autres formations disciplinaires. En 2004, nous avions 13 internes de médecine générale. 13. Cette année, nous accueillons 104 internes de médecine générale, avec des moyens pratiquement équivalents. Mais heureusement, nous pouvons nous appuyer sur ce qui fait le cœur de votre formation universitaire, les maîtres de stage universitaires, qui sont pour nous un appui essentiel, majeur, dans la formation de nos internes de médecine générale. Donc j'ai vraiment un plaisir absolu à vous accueillir ici, au sein de cet grand amphithéâtre et au sein de cette ville de Dijon. Je voudrais simplement dire en tant que doyen que nous sommes évalués généralement sur deux aspects. Premièrement, le concours de PACES, surtout tout doit bien se passer, c'est extrêmement difficile. Et deuxièmement, les résultats facultaires à l'ECN. Ça s'arrête là en matière d'évaluation de la formation et pourtant, la formation et l'orientation des étudiants apprenants vers leur carrière professionnelle est pour nous un enjeu majeur. Il n'y a pas une semaine sans que je reçoive, soit par écrit, soit directement dans mon bureau, un conseiller général, un député, un sénateur, venant me demander de l'aide pour pouvoir l'aider à trouver un médecin généraliste pour l'installer dans son canton, dans son département. Nous n'avons pas le pouvoir, nous, doyens, évidemment, d'influencer l'orientation et l'installation des jeunes internes, mais nous avons, heureusement, la possibilité d'influencer très largement l'attractivité et la fidélisation de nos jeunes dans nos régions, dans nos départements. Et ça passe évidemment par une relation de confiance majeure entre les MSU, le département de médecine générale et les structures administratives de la faculté qui, je l'espère, en tout cas à Dijon, permettent des relations très satisfaisantes et, je l'espère de plus en plus, une attractivité qui fasse que les internes, lorsqu'ils sont nommés par le biais de l'ECN, ne fassent plus de la médecine générale par défaut ou par dépit de ne pas avoir eu un classement suffisant pour prendre une autre spécialité, mais bien parce qu'ils ont apprécié leur stage de médecine générale pendant le deuxième cycle, ils ont appris la médecine grâce à l'intégration de médecins généralistes pendant le deuxième cycle sur le terrain, mais également à la faculté. Et ce sont ces phénomènes qui leur donneront envie de faire de la médecine générale et de vous rejoindre, vous, pour finalement être nos médecins de demain. Car, à titre purement personnel, j'ai envie que mon futur médecin généraliste soit un médecin présent, bien formé et disponible, mais pour ça, il faut en former évidemment beaucoup. Donc ce congrès, eh bien, évidemment, il est tout à fait indispensable de regrouper vos connaissances, vos formations, vos expériences au sein de congrès, à la fois pendant les formations plénières, pendant les sessions qui auront lieu dans les différentes salles, mais également dans les couloirs, car on sait bien que les congrès sont aussi faits pour se rencontrer, pour discuter pendant et après le congrès. Donc je vous souhaite
un congrès le plus performant possible, le plus attractif, le plus, évidemment, à titre personnel, le plus convaincant pour vous persuader d'accueillir le mieux possible vos étudiants et vos internes en médecine générale. Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent congrès au sein de notre belle région de Bourgogne.